Il y a une mitzvah de courir quand on va à la synagogue. Non seulement à la synagogue, mais toutes les mitzvot qu'on fait, il y a une mitzvah de courir quand on est en route pour les faire, mais de façon pas trop ostensible. Il ne faut pas que les gens, quand ils te voient dans la rue, ils se mettent à rigoler comme le Rav est en train de faire un marathon. Non, c'est pas se dépêcher et peut-être monter vite des escaliers, quelque chose, enfin, comme ça, être rapide pour montrer du zèle, pour montrer qu'on a envie d'aller prier. Il y a un verset qu'il est bien de lire à ce moment d'ailleurs, quand on rentre dans la synagogue ou quand on court vers la synagogue ou les deux. Bevet Elohim nelech beregesh. Dans la maison de Dieu, nous irons avec regesh, avec émotion. Exactement. Le Rav Yudat Tzadka, c'était le Rosh Yeshivat Porat Yosef. Son fils aujourd'hui, c'est lui qui est le Rosh Yeshivat Porat Yosef, le Rav Moshe Tzadka. Et ben, quand il parlait à la synagogue avec ses enfants, il prenait les deux et il courait les deux comme ça, il les tenait par les mains, comme ça, c'est aussi très, très, très éducatif. Néanmoins, dès qu'on arrive dans la synagogue, là, il faut s'arrêter et se dire qu'on rentre maintenant dans le palais du roi. On ne peut pas courir dans le palais du roi, au contraire, avec beaucoup de kavod. On se prosterne, on dit 3 versets, on pense à Abraham, on pense à Yitzhak, on pense à Yaakov. Après on dit 3 versets. Le premier par rapport à Abraham, le deuxième par rapport à Yitzhak, le troisième par rapport à Yaakov, et on pense que grâce au mérite des Avot, de nos patriarches, on peut rentrer aller prier dans le palais du roi. C'est marqué lorsqu'on court pour aller faire une mitzvah. Alors dans le ciel aussi, les anges courent vers Hachem pour aller dire des plaidoyers de défense et de protection du peuple d'Israël. Donc c'est une chose qui est importante. Mais si intérieurement on ne pense pas, genre je cours pour aller à Tfila. Ça fait rien. Le fait de faire, le Messiah Yesharim explique que il explique M. Yesharim comment arriver à Ruach HaKodesh, d'accord, avec toute une échelle. Ça commence par Zehirut. Zehirut, c'est faire attention de ne pas faire des Averot. Après, il y a Zrizut. C'est toujours en lot assez et assez. En ne pas faire et faire. Alors ne pas faire attention de ne pas faire des Averot. Après, Zrizut, le faire, c'est faire avec en se dépêchant, avec zèle, avec rapidité. Et il dit comment faire. On est paresseux. On n'a pas envie de faire. Il dit, c'est une expérience, chacun peut expérimenter cela et ça marche. Lorsque tu forces l'extérieur, ça agit sur l'intérieur. C'est un principe. Voilà, le Chénouk est le premier qui amène cela, c'est un des Rishonim. On n'a pas tellement de maîtrise de notre intérieur. J'ai pas envie de faire, d'accord. Je suis orgueilleux, je juge les gens, d'accord. Comment faire pour changer ces midotes intérieures? Lorsque tu vas maîtriser l'extérieur sur lequel tu as une maîtrise, ça va forcément influencer sur l'intérieur. Quelqu'un qui se comporte avec humilité, il ne dit pas moi je sans cesse, il dit des compliments sur les gens, forcément au bout d'un moment, il crée chez lui de l'humilité. Quelqu'un maintenant, il se dépêche de son artificiel, il n'a pas envie, mais il court bêtement, comme ça, comme une cloche, d'accord. Au bout d'un moment, ça crée chez lui l'amour de la chose. Ça marche. Et le contraire. Même si tu as envie, mais tu dis bon, il ne faut pas pousser, lentement. Ça casse ton envie, ça tue vraiment. Il y a une grande mitzvah de faire partie des 10 premiers qui rentrent dans la synagogue. Il y a une autre mitzvah, comme je dis l'autre jour, de mettre les tefilines à l'extérieur, si possible même chez soi à la maison, sortir de la maison avec les tefilines et rentrer ainsi dans la synagogue. Si on ne peut pas sortir de chez soi à la maison, par exemple on va aller au mikvé en attendant, l'essentiel c'est de rentrer dans la synagogue avec tel tefilin. Le Ben Ish Chai dit c'est bien, si on ne peut pas le faire dans la rue, on a peur des goïms, etc., de le faire dans une cour qui est à côté de la synagogue. Dans la cour, tu vas dans une chambre attenante et tu rentres dans la synagogue comme ça avec tel tefilin. Le Zohar, il fait des louanges énormes là-dessus. Mais le problème c'est que si je m'attends, je mets tel tefilin à l'extérieur, je vais rater d'être le 10e qui rentre. D'accord. Qu'est-ce qui est préférable? C'est marqué, c'est préférable de rentrer avec tel tefilin, même en ne faisant pas partie des 10, que faire partie des 10 premiers. Mais si on peut gagner les deux, on est encore un peu plus tôt, alors on a gagné. Plus on est moins dans la synagogue, moins on est à la synagogue, plus la mitzvah elle est grande. Ça veut dire, c'était le premier, c'est le top niveau. 2e niveau, etc. 10, 11, il n'y a déjà plus rien. De même, faites attention quand on quitte la synagogue, et j'ai vu moi des tzadikim, d'accord, ils sortent peut-être qu'ils se retournaient, regardez, ils comptaient combien de monde. C'est pas que le 10e qui sort, parce que quand il sort, la Shekhinah part avec lui. C'est lui qui a été le... Et aussi le mitzvah de rester après les 10, de faire partie des derniers
qui sortent de la synagogue. Est-ce qu'il y a un lien entre la qualité de minyan dans lequel on prie et la montée de notre fila en fait? Est-ce que plus je prie dans un... Est-ce que c'est préférable pour moi de trouver un minyan où il y a plus de tzadikim possible? Si j'ai le choix entre deux minyanim. L'essentiel, c'est d'aller en minyan dans lequel on sent qu'on prie bien. Et je ne sais pas si un grand tzaddik qui prie avec nous, est-ce que c'est mieux? Il se peut, j'ignore. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une qualité de minyan au niveau des halachot. Si des gens parlent pendant la mida, parlent pendant la chazara, ne répondent pas amen comme il faut, ne se nettoient pas l'anus comme il faut bien avec de l'eau. Tous les amen qui disent n'ont aucune valeur, d'accord? On ne peut pas le compter dans les 10. Il y a une halakha terrible dans le Shulchan Aruch qui dit que dans la chazara, il faut qu'il y ait 10 personnes qui pensent ce que dit le Shaliach Tzibour et répondent amen. Et s'ils ne pensent pas ce que dit le Shaliach Tzibour, alors Karov, c'est proche que les brachot du Shaliach Tzibour soient les brachot les batala, des brachot en vain. Pourquoi proche? Parce qu'il se peut que des fois le Shaliach Tzibour, elle était comme ça, elle est plus actuelle, il rend quitte quelqu'un, à l'époque, pas tout le monde savait prier, quelqu'un qui ne savait pas prier, il se met à l'écoute du Shaliach Tzibour, et le Shaliach Tzibour pense le rendre quitte. Dans ce cas-là, même s'il n'y en a pas 9 qui répondent, alors vu que le Shaliach Tzibour il rend quitte maintenant quelqu'un, donc on ne peut pas dire que sa bracha elle est batala, que cette fille-là n'est pour rien, que sa bracha est en vain. Donc aujourd'hui, qui fait comme ça? Je reviens maintenant à ce que nous étions en train de dire. Tu parles d'un minyan. Il est nécessaire que dans le minyan, vu qu'aujourd'hui d'habitude personne n'est rendu quitte par le Shaliach Tzibour, il est nécessaire qu'il y ait au moins 10 personnes qui écoutent ce que dit le Shaliach Tzibour et soient rendues quittes. Moi je fais exprès je prie longtemps. Bon, j'aime bien prier longtemps, mais en plus, ça m'évite des tas de millions de problèmes de la chazara. Il y a un Shaliach Tzibour qui ne sait pas prier comme il faut. Des fois il ne laisse pas l'espace pour répondre amen. Il ne faut pas répondre amen. Comment on fait la doucha si on rallonge la prière longtemps? Il y a deux solutions. Ou tu pries très très lentement, et tu arrives en même temps, tu as fait deux brachot pendant qu'ils ont fait toute la mida. Des fois, j'ai une mida tellement rapide que j'ai pas le temps d'arriver à Mechaïmetin, que ils ont déjà fait, ils sont déjà dans la chadari, je dois me dépêcher pour arriver à la kedusha. Ici, comment vous faites? Alors, comment je fais? Ici, c'est 8 minutes. Alors, j'ai dit au Shaliach Tzibour, et tous savent, dans la kedusha, ils attendent que tout le monde réponde, et après ils répondent très fort et pensent rendre quitte tous ceux qui sont encore dans la Amida. Et c'est valable, comme ça écrit le Shulchan Aruch. Celui qui est encore dans la Amida, il s'arrête pendant la Kedusha et pendant le Kaddish qu'il y a aussi après la Amida, il se tait et pense être rendu quitte. Et il faut que le Shaliach Tzibour pense rendre quitte. C'est une marloquette. Alors Moshe Feinstein, il dit que non. Il dit que vu que c'est automatique, tu es Shaliach Tzibour, donc de facto tu rends quitte. Mais le Ben Ish Chai, dans un autre livre, Od Yosef Chai, il dit que non. Il faut que le Shaliach Tzibour pense rendre quitte de la Kedusha, tous ceux qui sont en train d'écouter, qui ne peuvent pas répondre, et idem le Kaddish, ça c'est très rare que les gens y pensent, mais le Kaddish aussi de la fin. Le Kaddish de la fin, d'après la Mida, est extrêmement important. Très très important. Il y a des Rishonim qui disent que si quelqu'un maintenant arrive en retard à la Mida, et qui sait qu'il ne pourra pas arriver à finir sa Mida avant que le Shaliach Tzibour arrive au Kaddish, qu'ils disent rien, qu'ils attendent que le Kaddish, ouais, après Tachanoun. Ça dépend, s'il y a Tachanoun, il n'y a pas Tachanoun ce soir, cet après-midi, il n'y a pas Tachanoun, d'accord? Si pas Tachanoun, le Kaddish, il est rapide. S'il y a Tachanoun du lundi au jeudi, ça va, tu as tout le temps de faire 4 amidot. Mais ce Kaddish est très important, Kaddish c'est Kabbalah. Maintenant, celui qui est en train de prier et ne va pas répondre Kaddish, alors Shaliach Tzibour doit le rendre quitte. Dans quoi? Dans Yesh Merabah. Et nous, Soradim, c'est très important de répondre Yesh Merabah Mavarach, etc. Les 28 mots, il y a 28 mots. Koach, ça casse la force de Amalek. Jusqu'à Be'alma. Yesh Merabah Mavarach, la Malma Yitbarach, Veshtabach, Vitpa'ar, Vitroma, Mitnasi, Vitadar, Vitalel, Vitalal, Shmet, Vushabrechu, Laila, Minkol, Bechat, Asherat, Atishu, Benchamata, Derman, Be'alma. Comme ça qu'il faut répondre. Et des fois, vu que tu réponds comme ça, le Shaliach Tzibour ou celui qui le Kaddish, il va très vite, il arrive à Berichu, avant que toi tu sois arrivé à Be'alma, tu ne réponds pas le Amen. C'est un Amen qui n'est pas trop important. L'essentiel, c'est d'arriver à Be'alma. Donc là aussi, il faut s'arrêter au milieu de la Mida, penser que le Shaliach Tzibour nous rend quitte. Oui. Est-ce que, là, par rapport au Kaddish, est-ce que je peux faire Kucha Berichou, je suis arrivé à, comme le Chazan, comme le Shaliach Tzibour, quand on répond Yesh Merabah Mavarach. Tu es arrivé où? Tu es où toi? Toi tu es dans l'Amida, tu es où? Non, tu es dans la Kaddish, tu réponds Kaddish, ouais. J'entends Kucha Berichou. Non, tu ne réponds pas Amen et tu continues. Non. Ah bon? Non. Ok, et... Be'alma, oui. Tu n'es pas arrivé à Be'alma, et lui tu es arrivé à Be'alma, tu réponds Amen. Non, tu réponds Amen. Dans Berichou, tu ne réponds rien, tu continues. Okay. Tu le rates, tu le zappes, le Amen. Mais le Amen de Be'alma, ça il faut y répondre. Même si tu n'es pas encore arrivé toi-même à Be'alma. Tous les Kaddish, toujours.
Maintenant, je rappelle aussi une petite chose importante en passant, c'est pas Yé, Shmeh, c'est Yehé. Yehé. Et Shmeh, c'est possible avec un Shmeh, son nom, Rabba grand. Yehé, Shmeh, Rabba, Mevarach, l'Alam, il ne faut pas dire Yeh, Shmeh, Rabba, Mevarach, l'Alam, ou le Al-Maya, il s'arrêtait. Il faut le Yidbarach doit être collé. Là, ils font Yeh, Shmeh, Rabba, Mevarach, l'Alam, ou le Al-Maya. Yidbarach, Vishtabach. Non. Al-Maya, Yidbarach. Vishtabach, Vitbarach, etc. On peut répondre aussi fort qu'on veut le Kaddish. C'est marqué celui qui répond le Kaddish de toutes ses forces, alors on lui déchire ses sentences mauvaises de 70 ans. 3 avis pour c'est quoi de toutes ces forces? Il y a une marloquette, non, 2 avis. Ah, 2. Rashi et Tosfot. Un dit toutes ses forces, toute sa kavana, et un dit Bekol, fort, mais pas comme les fous. Il y a des fous qui hurlent comme des dents. Personne ne dit comme ça. C'est dérange ça. Dire fort, mais pas. Et deuxième question, maintenant j'ai un minyan Ashkenaz, un minyan Sepharad, mais dans le Ashkenaz il y a... Qu'est-ce que tu m'as dit, Sarad ou Ashkenaz? Tu m'as dit les deux. Non, il y a un minyan Ah, il y a un minyan Sepharad et un minyan Ashkenaz. Il y a un minyan Sepharad. Ouais. Et dans le Ashkenaz, il y a Rav Kanievski, j'ai envie d'aller voir. Est-ce que je peux aller prier là-bas? Ouais, absolument. Il n'y a pas de problème? Non. Ah, le deuxième amen, il est important ou pas? Il est important. Ouais, et alors Celui de Berichou. Ah, le deuxième. Le deuxième tout Kaddish? Oui, pourquoi pas? Non, parce que je crois que les Ashkenazim, eux, Ah, Meshichei. je sais pas, ils font un seul, c'est-à-dire. Ouais, les Ashkenazim, il y a deux. Il y a les Chassidim qui vont comme Rabbeinu Hari, les Litaïm. Les Chassidim et nous, on dit Vikarev Meshichei. Voilà. Eux ne disent pas ça. Ils enchaînent direct vers Chayechon. Ok. C'est pas un problème. C'est pas un problème, non, c'est pas un problème. Ok. Donc on a vu sur le Kaddish, qu'est-ce qu'on a vu encore sur la Hamida, oui. J'ai une question sur la mise Teflin, il faut rentrer dans la synagogue avec. En France, ça tient compte ça? Bien sûr. Et on ne peut pas se balader dans la rue avec les Teflin. D'abord tu peux, comme il dit le Ben Ishraï en Irak à l'époque, dans les pays arabes, il le faisait aussi. Il mettait un talit, tu mets le manteau dessous, on ne voit pas, et tu mets des petites filets, tu mets ta casquette, ça marche, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un gros problème en France, c'est les filles, les affiches. Avec des filines, tu vois des bonnes femmes, ça c'est la Easter, d'accord? Ça c'est un gros problème. Donc, si tu n'es pas capable d'aller de chez toi à la synagogue sans voir de filles sur la route, alors tu mettras des filines à l'entrée de la synagogue. Pensez aussi. Pensez aussi, bien sûr, pensez, c'est interdit d'avoir des pensées de filles avec une filine, très grave. Même pas de filles. Quelqu'un nous appelle sur le... On n'a pas le droit d'avoir un sechadat. C'est une mitzvah très difficile. On n'a pas le droit d'oublier qu'on portait de filin. Rabbeinu Hari il dit un truc terrible, qu'un des élèves de Rabbeinu Hari, quand il a dit « L'on égale à Rik », c'est après « Baruch Elokeinu Shabbat Bekono », voilà, « L'on égale à Rik », il a un moment, il a fait avec beaucoup de kavana, « L'on égale pour pas qu'on peine pour rien ». On demande à Dieu qu'on ne peine pas pour rien dans ce monde, que tout ce qu'on peine, c'est qu'on aille dans la bonne direction, qu'on ne fasse pas des fois quelqu'un, il peine pour des bêtises, il est à côté de la plaque, il ne sait pas ce qu'il fait, il doit faire des choses intelligentes. Alors il a dit ça avec beaucoup de kavana, et à ce moment il a oublié qu'il avait fini sur la tête. Il est revenu en gilgul dans une pierre. À ce point-là. Alors, il faut oublier ce que je viens de dire, parce que ce n'est pas notre niveau, et puis on va devenir fou en pensant à cela. Mais, néanmoins, il y a plusieurs niveaux dans les poskim. Qu'est-ce qui s'appelle l'interdit d'avoir un sechadat? Le Shagatarié, il dit oubliez qu'on porte les tefilin. Bon, ça il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que tu as une conscience que tu as le tefilin. Preuve en est qu'il est interdit quand on porte les tefilin de faire, sauf votre respect, des flatulences. D'accord? C'est interdit d'avoir des gaz. C'est extrêmement. Et vous remarquerez, j'espère ceux qui font attention, que bien que tu n'as pas une pensée de tefilin, toujours que tu les as très présentes, tu fais attention de jamais avoir des flatulences. Avoir une flatulence quand on parle de tefilin, c'est une prouve, ça s'appelle serhada, ça prouve que tu ne portes plus de tefilin. C'est comme si tu ne penses plus, c'est très grave, d'accord? Donc il faut faire attention. Comment vous traduisez ça? Flatulence, une flatulence. Non. Les serhadat. Serhadat, inconscience des tefilin. Dans le cas où on sent qu'on n'est pas bien, on est dérangé, il faut les enlever. Il n'y a pas d'interdiction de se retenir de faire des gaz. Interdiction de se retenir d'aller aux toilettes. On peut se retenir de faire des On peut se retenir d'avoir des gaz. Il y a une interdiction de se retenir de retenir d'aller aux toilettes. Il n'y a pas d'interdiction d'aller se retenir des gaz. Attention, quand on se retient trop, des fois, ça vous fait provoquer des hémorroïdes. Les muscles. Hein? Se retenir de faire des gaz.
Non, c'est pas le cas. Au bout d'un Ah, moment, mais si bon, c'est trop. on peut imaginer. tient plus. On peut enlever les étiquettes et sortir. Et Ouais, le mieux c'est enlever et faire. Voilà. J'avais un jour une personne, un coup de fil, et elle a mis cette fille sur le côté et elle a répondu c'est bon ça? C'est mieux. C'est mieux, mais après, on sait comment le remettre. Quand tu le remets, est-ce que tu la bracha, oui ou non? Pourquoi faire la Question. bracha? Tu les as enlevés. Ouais. Alors, quand tu le remets, il faut la bracha, oui ou non? Mais avec, tu passes ton arbre, Oui, alors. si les enlèves pour la toilette, tu les remettais, vous savez pas le voir. Machloket. Ben Ishraï Hamou va dire. Machloket. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que quand tu vas aux toilettes, après tu remets les tuiles, est-ce que tu fais la bracha, oui ou non sur les tuiles? Le Ben Ishraï et le Rav ne sont pas d'accord là-dessus. Et nous on suit qui? C'est celui qu'on veut. Vous faites pas, vous. Pour le talit. Je ne sais pas, ça m'arrive rarement d'aller aux toilettes quand je prends les tuiles. Ça m'arrive, c'est vrai. Je ne sais pas. Je ne refais pas la bracha. Ça fait que celui qui a deux poskim, je ne fais pas la bracha. Si on a la cabinet de remettre le talit après, on va la bracha. On ne fait pas. Parce qu'on est en safek. Ok, messieurs. Baruch Adonai.